Princesse, baisse un peu. Bonsoir mes frères, mes sœurs. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. La journée, je ne pouvais pas laisser finir la semaine sans intervenir aussi sur ce qui s'est passé lundi soir aux États-Unis. Donc, connectez-vous et partagez. C'est triste. Voilà, j'ai mon visage de circonstance parce que je suis triste. Je suis en pleurs. Je suis en larmes. Connectez-vous avant que je ne commence à parler. Connectez-vous mes frères. Connectez-vous. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Je voudrais vous donner aussi ce que je pense de la situation qui prévaut aux États-Unis. Voilà, j'ai ma tête de circonstance parce que je suis triste. Je suis triste. L'humanité souffre énormément. L'humanité souffre vraiment énormément. Bonsoir, bonsoir, Brenda, Pierre, mon frère Pierre. Bonsoir. Partagez, partagez. Excusez-moi, je vais essayer d'être brève. Je crois que nous avons tous vu ce qui se passe en ce moment. Et ce qui m'attriste le plus, que on pense que il n'y a que... Ce que je vais dire risque de choquer, hein, qu'il n'y a que une catégorie. Il n'y a qu'une communauté qui subit. C'est vrai, pour le moment, c'est beaucoup plus mis en exergue. Mais je pense que c'est toute l'humanité qui souffre. C'est toute l'humanité qui souffre. Bonsoir, bonsoir mon frère Gisela. Il faut partager les directs dans les groupes. Partager. Il ne faut pas que ce soit trop longue. Voilà. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Aux États-Unis, quoi. Vraiment. Vraiment. C'est triste. Ça fait mal au cœur. Il y en a certains qui ont vendu leur âme au diable. Il faut dire la vérité. Ils ont vendu leur âme à Faust. Ou, non, au diable, comme Faust. Est-ce qu'on ne devait pas se servir de ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis? Les manifestations, au cours desquelles, parce que les gens en ont marre, ils sont en train de brûler tous les monuments à Minneapolis. Est-ce qu'on ne devait pas se servir de ça
pour aboutir à tout ce que nous souhaitons tous. Comme ils sont en train de tout brûler. Voilà, tant mieux. Vaut mieux qu'ils brûlent tout. Tout ce qui est béton, comme je le disais il y a quelque temps. Et puisque la solution, c'est de revenir à ce que le Tout-Puissant, le Père Créateur, a voulu quand il a créé ce monde. Il n'a pas créé des immeubles, des bâtiments, des trucs. C'est ça qui rend l'être humain fou. Est-ce que ce serait pas mieux de laisser brûler tout ça, justement pour donner une leçon à ces gens-là qui pensent qu'ils sont tout puissants? Et comme ça, on pourra revenir, on ne reconstruira pas et on laissera tout le monde circuler, noir, blanc, jaune, rouge. Pourquoi pas? Je pensais que il fallait aussi, ça faisait partie de mon combat, c'est-à-dire que détruire les armes. Mais vous voyez, celui-là, notre frère George Floyd, n'a pas été tué par arme à feu. Hein. Comme quoi l'être humain, le corps de l'être humain lui-même est une arme. Et c'est ce que je n'arrêtais pas de vous dire, c'est une arme. Mais une arme que si elle est mal utilisée, peut être destructrice. Donc on n'a pas besoin de toutes ces fioritures qu'ils ont créées. Les colts, les fusils, les bombes atomiques, nucléaires et tout le tout-in. Ça, on n'a pas besoin de ça. C'est aussi un travail, ça. Il faudrait abolir tout ça. Il faudrait détruire tout ça. Mais à notre corps, là, c'est pour ça que je vous dis que l'amour, là, le corps que nous avons là, il renferme l'amour. L'amour. Et c'est une arme fatale. Certains qui ont vu mes derniers directs et sur ma page et sur une autre page l'ont compris. Je vous ai dit que nous avons en nous une arme fatale. C'est une force inouïe. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est une force inouïe. Ce n'est pas la peine de crier, de s'insurger, d'attiser la haine d'une communauté contre une autre. Je répète, tous ne sont pas cons. C'est pas tous qui sont cons. C'est pas tous les Américains blancs qui sont cons. C'est une petite minorité. Et certains en profitent pour s'immiscer, faire du zèle et laisser libre cours à cause du racisme systémique, à cause du laxisme même du système, pour laisser libre cours à leur psychopathie. Voilà. À leur soif du sang de son frère qui est différent de lui. La solution, c'est l'amour. Franchement, je vous le dis. L'amour humaniste n'a pas eu besoin d'une arme. Non. Mais c'est vrai que j'ai écouté un peu tout ce qui se passe sur la toile. On s'insurge. Qu'est-ce que les blacks, qu'est-ce que les noirs ont fait aux blancs et aux chinois? Parce que vous avez bien vu qu'il y avait un chinois qui était bien complice. Je suis d'accord que ceux-là doivent être plutôt enfermés, pas tués, puisque le Père Créateur nous a dit, tu ne tueras point. Voilà. C'est pas parce que l'un commet une bêtise, un péché, que tu dois le faire aussi par soif de vengeance. Non, ce n'est pas la peine. C'est les juger, enfin les juger. À quoi bon les juger? On n'a même pas besoin de les juger, les images parlent d'elles-mêmes.
Les images parlent d'elles-mêmes, pas besoin de juger. C'est les enfermer, les retirer des rues. Et comme une de nos sœurs disait, c'est vrai que je suis en train de dire tout le monde, c'est pas tout le monde qui est con. C'est pas tous qui sont des criminels. C'est pas tous qui sont des assoiffés de sang et de sang d'une seule communauté. Les autres s'insurgent. Et c'est vrai, bon voilà, on commet le truc, on nous laisse aller manifester et tout, pour après recevoir des courriers parce que les vidéos sont là, qui, grâce aux vidéos, ils vont tracer les personnes qui ont cassé, qui ont truc. C'est pas ça la meilleure solution. C'est pas ça. J'arrive même pas à gérer le truc, mon direct, parce que je suis dépassée par ça. Pourquoi ceux-là ne s'insurgent pas aussi? Pourquoi ils ne font pas des manifestations, des marches pacifiques pour dire, s'il vous plaît, ne faites pas l'amalgame. Nous ne sommes pas tous pareils. Pourquoi? C'est là que je pose la question. Il faudrait que les autres frères blancs américains ou même blancs européens et autres jeunes asiatiques ne s'insurgent pas contre ça. Ils devaient s'insurger, c'est-à-dire ils devaient descendre dans les rues. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans les mêmes paniers avec ces criminels. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons prêté serment pour protéger et servir. Et faire respecter l'ordre public. On n'est pas là pour tuer. Même si on a des armes, c'est juste en cas de. Même ces armes-là, ils ne devaient même pas en avoir. Franchement, ils ne devraient pas. C'est tout un travail. Il faut juste retirer des rues des psychopathes qui vont se cacher sous les tenues des officiers de l'ordre public pour commettre impunément leurs crimes. Où va le monde? Où allons-nous? Où allons-nous? Cette situation, moi, enfin, je fais le direct pour dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame, s'il vous plaît, mes frères. Ne cultivez pas la haine, ne cultivez pas la haine contre une communauté tout entière. S'il vous plaît, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré les tueries, malgré comment on appelle ça encore, malgré l'oppression qu'une même communauté subit, mais les autres aussi subissent, c'est juste qu'on n'en parle pas. C'est juste qu'on n'en parle pas. Ma soeur Marie-Christine, je suis en ligne. Viens en direct. Eh oui. C'est juste qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Connectez-vous, partagez, s'il vous plaît, partagez. Il y a une autre façon de gérer la situation qui prévaut aujourd'hui aux États-Unis et qui prévaut aussi ici en Europe, qui prévaut aussi en Asie, qui prévaut aussi en Afrique. Il y en a une petite minorité qui agit de manière qui agit impunément. Impunément. Mais la meilleure façon de venir à bout, ce n'est pas de cultiver la haine, comme je viens de vous le dire. C'est d'inciter les autres frères. Parce que ce n'est pas tous qui sont cons. Ce n'est pas tous qui sont des criminels.
C'est d'inciter ceux-là qui, pour moi, je pense, sont des descendants des anti-esclavagistes, sont des descendants des humanistes qu'il y a eu depuis, parce que le monde est plein d'humanistes. C'est de les inciter, les sensibiliser à descendre, à sortir dans les rues. Pour dire, nous ne sommes pas d'accord. Les autres policiers qui ne sont pas des criminels là, doivent descendre dans les rues. Pour dire, nous ne sommes pas d'accord, ne nous mélangez pas, ne faites pas l'amalgame parce que nous sommes des officiers, des policiers, des agents de la police, des agents de l'ordre public, humains, humanistes. Bonsoir mon frère, bonsoir mon cousin Fritz, bonsoir mon frère. Partage le direct. C'est par rapport à George. Justice pour George Floyd. Justice pour George Floyd et pour tous ceux qui sont tombés de manière injuste. Il n'y a pas eu que nos frères noirs qui sont tombés de cette manière. Il y a eu aussi des frères arabes, maghrébins, oui, et arabes, asiatiques, des frères blancs qui sont tombés aussi de manière injuste. Pas forcément toujours par les flics, aussi même par des personnes qui nous sont proches, qui leur étaient proches. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Alexandre, d'où un Français, pure souche, un Européen blanc, pure souche, qui était très commode, très jovial, très conciliant avec ses amis. Il avait un petit groupe, il faisait partie d'un petit groupe de 4 ou 5 jeunes garçons. Il avait 17 ans si ma mémoire est bonne. Et ce sont ses amis, hein. Il y en avait, c'était un groupe qui partait de 16 à 18 ans ou 19 ans, voire 20. Et comme il était tellement jovial, et voilà, trop de jalousie. Merci mon frère, ça va, j'espère que tu vas bien. Trop de jalousie, c'est ça que nous devons effacer, c'est ça que nous devons balayer de notre cœur, enlevant ça, décrotant tout ça, la haine, la jalousie, la rivalité, la compétition, qui n'a même pas lieu d'être. Donc celui qui avait 20 ans, là, enfin l'aîné, jalousait le petit jeune parce qu'il avait une aura. Chaque être humain est comme ça. Il avait une aura, il avait une présence. Il était vrai, c'est un garçon tellement vrai, Alexandre, qu'il a suscité la jalousie d'un ou deux de ses frères et amis qui faisaient partie de ce groupe-là. Ils ont entendu une embuscade. Je dis bien blanc. Hein. C'était un groupe de blancs. Hein. Tous les 5 là, c'était des blancs. Il n'y avait même pas un noir là-dedans. Ils ont entendu une embuscade. Et ils l'ont immolé vif. Ils l'ont brûlé. Rien que par jalousie. Jalousie, mes frères. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne nous servons pas des situations comme celle-là pour cultiver la haine. Non. Ne nous servons pas de ces situations comme George Floyd ou comme un autre jeune noir américain, afro-américain qui a été tué à 14 ans. 14 ans. Quand il dit tué par la justice. Parce qu'il a été accusé, soi-disant, d'avoir été le meurtrier de 2 petites filles blanches. Il est passé en justice. 10 minutes. En 10 minutes, on a jugé le gars et on l'a condamné à la peine capitale. Il est passé sur la chaise électrique. Le gars a été électrocuté ou électrifié, je ne sais plus comment on dit ça. Il a été électrocuté.
Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Il fallait que je fasse moi aussi un coup de cœur. Un coup de gueule, un cri de gueule. Et surtout, un appel comment dire, c'est pas la paix, au calme. Au calme. À l'amour. Fait appel à l'amour. Et au manque de... Et à ne pas... comment dire? Bonsoir, ma chérie. Ah oui, moi aussi, je suis solidaire. À ne pas cultiver la haine. Non, n'encourageons pas la haine. Comme je vous ai raconté cette histoire, je vous ai raconté, il y en a plein comme ça, des histoires où c'est toutes les communautés qui subissent, toutes les communautés, s'il vous plaît, pour ne pas dire toutes les races, qui subissent ces injustices. Je veux dire injustice systémique, injustice. Je dis systémique, pourquoi? Parce que c'est à cause du système qu'on en est là. C'est à cause de ce système-là qui a foutu le souk que nous en sommes là. Les jalousies, les compétitions, la haine, la rivalité. Il n'y a plus du tout d'altruisme. On a perdu ce qu'on appelle l'altruisme. On a perdu ce qu'on appelle l'admiration humaine. C'est-à-dire que quand on voit son frère qui a fait quelque chose de bien, on admire, on est heureux. Et on va, on n'a pas honte d'aller lui dire, d'aller lui demander, mon frère, comment tu as fait pour réussir? Donc mon direct, il est à contre-courant. Ça risque de, voilà, c'est terrible. Il est à contre-courant. Parce que j'ai écouté, j'ai un peu lu, depuis là, je n'ai pas fait de direct parce que j'étais en train d'écouter, mais c'est partout où on va. Wow, la haine, nanani, pourquoi les Noirs? Pourquoi que les Noirs? Oui. C'est vrai que c'est plus les Noirs qui mettent en exergue. Parce que les Noirs, ils ont ce don-là, il faut dire quand même la vérité, de se plaindre. J'ai dit que je vais choquer, certainement, avec mon direct. L'homme noir aime trop se plaindre. L'homme noir est nombriliste. Pour le moment, s'occupe que de... Quand je dis nombriliste, mais négativement nombriliste. Parce qu'on peut être nombriliste pour évoluer. Mais là, on est nombriliste depuis les années qu'on est nombriliste, qu'on se plaint. Oh, pourquoi que nous, oh, pourquoi les blacks, oh, pourquoi si, oh, pourquoi si. On a fait quoi? On continue à faire, on continue à ouvrir nos fesses, à laisser que n'importe qui vienne entrer là-dedans. Ouvrir les portes. On peut ouvrir les portes, mais en mettant des règles. En disant, je suis chez moi, tu ne vas pas venir chez moi me dicter mes règles. On est chez nous, sur cette terre. Chaque être humain sur cette terre est chez lui. Ne viens pas me dicter mes règles, les règles. Les règles ont déjà été mises en place. Par celui-là là-haut, par celui qui a créé. Tu es qui pour me dire que je n'ai pas le droit de marcher là? Tu es qui pour me dire que je n'ai pas le droit d'aller là-bas, de circuler tranquillement? Il faut que je te montre les documents. Tu es qui? C'est ça que nous devons... Ah, vraiment de Dieu. Pardon, partagez le direct. Je n'ai pas partagé, moi. Il faut que je partage aussi. Je suis vraiment triste par ce qui est en train de se passer. Vraiment. Eh oui. Je suis triste. Ah là 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 là. Vraiment très triste. Il faut que nous apprenions à... Il faut vraiment, vraiment, vraiment... Les directs ne... Voilà, les directs, c'est pas fait pour... C'est fait pour sensibiliser et pour réunir, pour unir, pour rassembler. Malgré la douleur, malgré les peines.
On n'est pas là pour supplier non plus. On n'est pas là non plus pour faire plaisir. On est là pour dire sauvons l'humanité. Et sauver l'humanité, ce n'est pas en disant ouais, pourquoi vous êtes comme ça? Oh, les noirs, les blancs là, il faut aussi. Oh, les blancs là, ils sont méchants. C'est pas tous les blancs. Excusez-moi de vous le dire, c'est pas tous les blancs. Ce n'est pas tous les blancs. La solution pour moi, c'est l'amour. Décrottons, je sais que le travail est profond. Le travail est vraiment très très profond. Travaillons, faisons un travail profond sur nous-mêmes. Déjà, enlevons déjà la grosse poutre que nous avons là, qui nous empêche de voir la beauté de l'humanité là. Avant d'aller chercher à enlever le brin de paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Donc moi, ma solution, c'est ça. Ce que j'aimerais proposer, c'est pour ça que j'ai dit de partager le direct, pour calmer un peu les ardeurs. Les ardeurs dans le sens de la haine. Mais ce qui est en train de se passer dans les manifestations, je suis complètement solidaire. Si on pouvait même faire ça ici, là. Ce que les gilets jaunes ont fait, non, c'est rien. C'est brûler tout ça là, tous les bétons là, tout ce qui est en train de monter à la tête des gens là. Oh, j'ai tel immeuble, oh, j'ai telle villa, oh, j'ai tel château. On n'en a rien à foutre. Le monde n'a pas été créé avec ça. Le monde n'a pas été créé avec ça. Et les premiers hommes, les premiers habitants de ce monde vivaient très très bien. Ils vivaient très très bien. Malgré le fait qu'elle ait cédé à la tentation. Ils vivaient quand même très très bien. Pour ceux qui se disaient, bon, moi je ne cède pas à la tentation, j'ai toute la richesse du monde. Cette nature-là est pleine de richesses. Pourquoi aller chercher? Ce que je n'ai pas ici, je vais aller trouver ça chez mon frère. C'est tout. Mais sans pour autant, comment dire, m'en accaparer. Je vais aller voir mon frère, il me manque ça. J'ai ça qui te manque aussi. Est-ce qu'on peut échanger pour mieux vivre ensemble? C'est comme ça. Je suis passé à tel endroit, il y a eu telle chose. J'ai vu ça, c'est bien, super. Et celui qui était à cet endroit-là nous a dit qu'on peut venir et qu'il lui manquait telle chose. Viens, on y va. On va lui apporter ça. Je veux bien qu'on explore, qu'on voyage, qu'on se découvre, mais pas pour opprimer, pas pour venir s'en accaparer, pas pour esclavagiser. Et c'est ça qui continue en Afrique, en Amérique, en Asie et aussi, ici aussi en Europe. Nous aussi, ici en Europe, on est tout ça. Même les vrais Européens de souche là, subissent aussi, hein, je vous le dis, ils subissent. On est nombreux. N'écoutez pas ceux qui disent que on est nombreux. Le nombre compte toujours. Pourquoi est-ce que d'un côté vous dites diplomatie, démocratie, partout où on passe, c'est le nombre qui compte, c'est le nombre qui prévaut, c'est le nombre qui prime. Mais pour aller défendre nos droits, on n'arrive pas à dire que c'est le nombre qui prime. Allons reprendre notre souveraineté, nous, les peuples, tout peuple confondu, quelles que soient nos origines, mettons-nous ensemble, unissons-nous. Unissons-nous. Eh bien voilà. Vous allez aller sur les directs des personnes qui parlent de je ne sais quoi, de Mbinda, hein, des conneries. Et vous allez voir qui sont à 60... Des gens qui continuent à cultiver, à maintenir la haine dans vos cœurs. Vous allez trouver des personnes, vous allez trouver qu'ils sont 12 000 connectés pour écouter comment on est en train de les lobotomiser, de pratiquer le sophisme. De pratiquer le sophisme sur eux. Au lieu de venir là, partager les directs pour qu'ils viennent écouter des messages d'espoir plutôt. L'humanité a besoin de messages d'espoir. L'humanité a besoin de comprendre que elle est, comment dire, elle a une force. Elle a une force qui est inhumaine en fait. La force là, elle est inhumaine, elle est divine. C'est l'amour.
l'amour inconditionnel, l'amour de son prochain, l'amour humaniste, humain. C'est pour ça que je vous supplie de partager les directs. C'est ça la solution pour moi. Ne cultivons pas la haine. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut la justice. Et je crois que la meilleure justice, c'est qu'on retire tous ces malades mentaux, ces psychopathes là, de la circulation et on les enferme. Pas la peine de mort, je ne suis pas pour la mort, puisque le Père Créateur nous a dit, tu ne tueras point. Parce que tu n'es pas capable de fabriquer un être humain. Tu ne tueras point. La solution, ce n'est pas de tuer. Ce n'est pas de condamner à mort, non. C'est de priver de la liberté. Un peu comme on fait avec nos enfants. La privation, c'est très important. La privation surtout de ce que tu aimes le plus, de ce qui te tient à cœur, c'est-à-dire ta liberté là. Tu as cru que tu étais impuni, tu étais au-dessus des lois. On t'attrape, on te sort de la circulation, on te met en prison. On te met en prison à vie, tu meurs là-dedans. Pas de possibilité de liberté conditionnelle, on s'en fout de ça. Tu as tué quelqu'un alors que tu n'aurais pas dû, quelle que soit la raison, que la personne ait résisté ou pas résisté. Peut-être que tu portes une tenue. Tenue de quoi? Tu n'as pas besoin de tuer. On te met en prison, on te sort de là, on te garde là-bas. On te suit quand même, mais tu resteras là-bas, tu mourras là-bas. Parce que, comme on dit, qui a volé un œuf, vole un bœuf. Je suis aussi pour les secondes chances, les deuxièmes chances, mais ça dépend des domaines, ça dépend des situations. Quand tu as tué là, dès que tu as goûté au sang, parce que vous avez vu comment le monsieur là était, on sentait qu'il jubilait. Il était content de voir la vie quitter le corps de notre frère Floyd. Il était, comme a dit le jeune homme qui filmait, il avait un langage corporel, tu sentais que le gars jubilait. Le gars jubilait. Et le chinois, notre frère chinois, là, au lieu de dire à son frère, mais il est en train de dire qu'il ne respire plus, pardon, lâche. Et en plus, il est menotté, il va aller où? Il est déjà affaibli. Il va aller où? Lève le pied, pardon, pour qu'il ne meure pas. L'histoire ne leur sert pas de leçon. Comme je vous ai dit, le petit garçon de 14 ans qui a été accusé à tort et condamné à mort. Il a été tué sur la chaise électrique. Son procès a duré, son audience a duré 10 minutes. Parce qu'il a été accusé d'avoir tué 2 petites filles blanches. Il avait 14 ans. Les petites filles, je crois que c'était 6 et 7 ans. Je ne sais plus. Et quelques années après, on se rend compte qu'il était innocent. Innocent. Les frères. Princesse, qu'est-ce que tu me fais là? Bah rien. Ben, je suis en direct là et tu es en train de... Eh oui. Il y a eu plein de cas comme ça. Pas seulement que sur les Noirs, même sur les Blancs, les Hispaniques. Les frères hispaniques. Il n'y a pas que les Noirs. Il y a des frères hispaniques aussi. Il y en a aussi même sur les frères Blancs. Sur les frères, les Indiens. Les Amérindiens. Il y a eu plein de choses. C'est parce que certains ne sont pas filmés. Donc ils tassent. Donc la solution, ce n'est pas de cultiver la haine. La solution, ce n'est pas de dire, ouais, les Noirs, que les Noirs, que les Noirs. Non, arrêtons de nous auto-centrer là. C'est vrai que c'est dur, hein. Mes frères, je suis triste, hein. Vous voyez, vous m'avez jamais vu aussi triste. Jamais de ma vie. Même quand j'avais fait un direct où je faisais ma téléconsultation en ligne, je n'étais pas aussi triste. Où on me racontait n'importe quoi là. Voilà, je n'étais pas aussi triste. Parce que c'est un être humain qu'on est en train de tuer. Qu'on est en train de tuer en mondovision. En mondiovision. Rien n'y fait. Comment dire,
les passants, tous ceux qui sont là. Monsieur, prenez au moins son pouls, il est en train d'enlever au moins votre jeu. Hey, le gars est déjà affaibli. C'est triste. C'est triste. Mais le chauvin, là, comment il s'appelle là, chauvin, ce policier, ce soi-disant, ce psychopathe caché derrière une tenue de force de l'ordre, c'est des cas psychopathes. Il n'a pas entendu ça. Il voulait mener à terme son histoire. Et il n'est pas tous les autres blancs. Eh oui, je te dis, ce n'est pas tous les blancs qui sont comme ça, pardon. C'est une petite minorité. Ne faisons pas l'amalgame. N'allons pas faire tout et n'importe quoi. Je suis d'accord qu'on brûle tous les bâtiments là. Ça, moi, je suis d'accord. Parce que c'est comme ça que je visualise le monde futur que je veux laisser à mes enfants. Où tout le monde est au même niveau. Sans béton. C'est à cause de tout ça qu'on est en train de mourir. Soit-disant les bâtisseurs, les maçons, les maçonniers, les trucs francs-maçons, les conneries. C'est des conneries. On a besoin de ça. On a construit en Afrique et en Amérique du Sud des pyramides. Il y en a en Afrique, et il y en a aussi au Mexique. Vous voyez les pyramides là? Il y en a aussi là-bas. Est-ce qu'il y avait besoin de tout ça? Est-ce qu'il y avait besoin de tout ça? C'était par la foi, l'amour. Et ça, c'était construit pour louer le Seigneur. Ce n'était pas pour le concurrencer. Vous êtes là, vous faites comme si vous étiez au-dessus de tout le monde. Et en plus, vous êtes une petite minorité. Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir, de laisser derrière nous nos griefs personnels et aller dire à ces gens-là, stop. On n'en veut plus d'arracher notre souveraineté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous empêche, mes frères? Alors que nous avons cette arme-là. Arrêtons d'être dans la compétition, dans le complexe d'infériorité. Arrêtons de nous jouer des films, de nous passer des films inutiles, bêtes dans nos têtes là. On se disait que oh, celui-là veut faire ci, celui-là veut prendre ma place, celui-là, ça. Connerie. Arrêtons ça. Et faisons vivre l'amour, qui est notre force, qui est notre arme. C'est la meilleure arme que nous ayons. Et qui est une arme, et c'est gratuit en plus. Ça ne nous coûte rien, c'est en nous. C'est à nous de réveiller ça. Et de dire stop. De dire stop. De sensibiliser les autres frères. Votre communauté est stigmatisée, que vous êtes des meurtriers, que vous êtes des racistes. Mais on sait que ce n'est pas tous qui le sont. Mais joignez-vous à nous, pas de manière politique, mais de manière humaine, humaniste. Joignez-vous à nous pour dire aux autres que nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme eux. Voilà, mon dresse c'est ça. Ça choque un peu, hein. Arrêtons de nous victimiser, mes frères. On n'est pas les seuls à souffrir. On n'est pas les seuls à mourir injustement. Nous ne sommes pas les seuls à mourir injustement. J'aurais pu aujourd'hui être avec vous parler avec une perruque à 100 000 euros, je ne sais plus moi combien ça coûte à mes soeurs, je ne sais plus, avec des ongles longs comme ça, avec des artifices, mais ça ne change rien à ce que j'ai dans mon cœur, ce ne sont que des artifices. Donc ne vous arrêtez pas à l'aspect de la sauce. Allez au-delà de l'aspect. Allez goûter la sauce et écoutez. Ouvrez bien là. Ouvrez les écoutilles de votre... Ouvrez ça là bien. Et comprenez sans a priori. Écoutez et comprenez sans a priori. Vous allez voir qu'on va réussir. On va réussir à pouvoir vraiment vivre bien ensemble comme ça, unis. L'entente, l'union. Et les Chinois ont compris, hein.
Vous savez, je pense que c'est le slogan. L'union fait la force. Pourquoi on n'a pas compris ça? L'union fait la force. Dans cette petite oligarchie-là, suprémaciste-là, il y a aussi les Africains. Ne croyez pas qu'il n'y a pas des Africains. Il y a aussi les Africains. Des vrais cons. Donc on est là, on dit, oh, il n'y a que les Africains. Oh, à se plaindre, à se victimiser, à faire des trucs. Mais il n'y a pas que tous les Blancs ne sont pas mauvais. En fait, tous les non-africains, si vous voulez, ne sont pas mauvais. Et tous les Africains ne sont pas bons. Il y a du bon partout et du mauvais. C'est juste qu'on doit... Tous ceux-là qui sont bons, là, qui sont humanistes, qui ont le cœur grand comme ça, sur la main, comme on dit, qui se soucient du bien-être de son frère, on doit tous se mettre ensemble pour aller fermer le clapet de ceux qui sont mauvais. C'est ça. Vous dites, arrêtez de nous mettre une mauvaise image dessus là. Arrêtez de nous mettre une mauvaise image. L'homme africain est toujours en train de commérer. L'homme africain est toujours en train de jalouser son frère. L'homme africain n'est jamais content que son frère évolue. L'homme africain... Et vous croyez que c'est bien ça? Il se dit, je peux pas voir une soeur ou un frère qui apporte une idée ou qui fait quelque chose, qui pose un acte, qui est là pour nous faire avancer, sans se dire, oh, celle-là veut prendre le pouvoir, ou celui-là veut prendre le pouvoir. Non, on s'en fout. Quel pouvoir? Vous avez quel pouvoir? Vous croyez que vous avez quel pouvoir? Chacun a le pouvoir. Chacun est maître de lui-même. Le seul qui a le pouvoir, là, la puissance, c'est celui-là, là-haut, mes frères. Et nous devons vivre selon ces préceptes. Basés sur le premier commandement qu'on voit dans toutes les saintes écritures. Le premier commandement, on le trouve dans toutes les saintes écritures. Ne vous connectez pas à mes directs si vous ne parlez pas. Ne vous connectez pas à mes directs si vous ne mettez pas de like. Ça ne sert à rien. Allez écouter les histoires de cul. Allez écouter les histoires où on vous lobotomise avec la haine. On cultive la haine. Là, moi, ici, je parle de l'amour, de la paix. Si vous vous connectez, vous partagez, vous mettez des likes, vous intervenez, vous commentez. Voilà, vous commentez. Ah, ma soeur, t'es marrante. Tu toujours pas. Ok, vas-y, ma soeur, il n'y a pas de problème. Tu verras ça après. Oh, maman de Dieu. Ah, voilà. Ça sert à rien de vous connecter. Moi, je ne réclame pas les likes. Je sais comment faire pour toucher les personnes qui peuvent être sensibles. Voilà. Quand c'est des directs où on parle de huc, on parle de make-up, on parle de conneries, des fioritures qui justement foutent ce monde dans la merde. Vous êtes connectés, vous êtes là à commenter, à mettre des likes, à partager. Mais quand on est en train de parler de solutions, des possibilités, de ce qu'il faut éviter de faire pour sortir de cette manipulation mentale, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Eh oui. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Eh oui. Voilà ce que je voulais en dire. Vous allez écouter. Je ne voulais pas mettre 10 heures de temps. Ah, c'est quoi ce merdier là encore? Ok, voilà, ça m'a fait 45 minutes. J'ai même dépassé les limites. Je voulais faire un petit direct de 20 minutes pour apporter un peu ma contribution à ce qui est en train de se passer. Et voilà, faire une proposition de solution. La solution ultime, c'est l'amour.
c'est l'entente. On peut mieux vivre ensemble en évitant les rivalités, les compétitions, l'envie, la jalousie et surtout le ressassement et surtout en pardonnant. L'amour aide à transcender, mes frères. L'amour transcende. Vous croyez que vous avez subi les coups plus que qui? Moi, je suis celle j'en ai subi, en fait, moi, je parle pour moi. J'en ai subi des coups. Comme beaucoup d'entre vous, on en a tous subi des coups. Par nos propres frères, par nos propres frères de la même communauté, par les membres même de nos propres familles, par d'autres personnes, on en a subi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne garde pas la foi. Ce n'est pas pour autant qu'on ne garde pas la foi. Ce n'est pas pour autant qu'on ne se dit pas qu'il y a espoir, il y a une possibilité que le monde la vive mieux, autrement, ensemble. Eh oui. Mais mes chers frères et sœurs, si vous voulez vous partager, si vous voulez vous ne partagez pas. Mais j'ai fait ce que mon cœur me demande de faire en tant que prôneuse de l'amour. Je prône, pionnière. Enfin, je prône. Je ne suis pas une pionnière, pardon. Je prône l'amour. Et je me devais de venir intervenir, de venir donner mon point de vue et de venir solliciter mes frères au calme. De ne pas se laisser, de ne plus continuer à se laisser lobotomiser l'esprit. Cultiver la haine. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. La solution, ce n'est pas c'est pas d'haïr d'autres communautés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tous les membres de cette communauté-là qui sont des psychopathes. Mes frères, non. On est là pour la justice. Quand ils commettent des crimes comme ça, on les retire de la circulation, on les met en prison pour éviter, pour éviter que le monde aille, pour éviter le chaos. Voilà le terme. Pour éviter le chaos. Mes frères, l'amour aide à pardonner, à transcender les choses. Je vais le répéter. Vous allez dire, elle se répète. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça entre dans vos têtes aussi. Comme ceux-là ont réussi à faire entrer dans vos têtes la haine. C'est un travail, je sais que c'est un travail de longue haleine. Ils ont réussi à instaurer la haine, la division. Il faut qu'on se hait entre nous, qu'on se haïsse, pardon, entre nous. Pour les laisser, comme ça, on les laisse libre cours. Voilà, ils font des trucs, ils manifestent, et ils font ce qu'ils font, et après ils nous font manifester pour nous mettre la poudre aux yeux, pour nous laisser la poudre aux yeux. C'est pas comme ça. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est comme ça qu'il faut faire. À chaque fois qu'on manifeste, ça doit être pacifiste par rapport à l'être humain. On ne touche pas à l'être humain, mais on touche à ça là. Ah ouais. Il faut qu'on revienne à l'époque là où on va vivre en symbiose avec la nature. C'est comme ça qu'on a été créé. On a été créé pour vivre en symbiose avec la nature. Avec la nature. Arrêtons de nous juger. Arrêtons d'avoir des a priori, des préjugés. C'est Chauvin qui a fait. Chauvin, je ne me rappelle plus de son prénom là. C'est lui qui a tué. L'autre a été complice. Mais ce n'est pas tous les blancs américains qui l'ont fait. On sait qu'il y a une petite minorité, les Ku Klux Klanais là, qui sont des malades. Ceux-là, on ne les donne même plus l'autorisation de se réunir. Voilà la solution. Même s'ils se sont immiscés dans les gouvernements, dans la haute société, on finira par les faire sortir de là. Comme on a réussi avec les Templiers. Pourquoi on ne réussirait pas avec
avec les racistes. Les racistes blancs et les racistes noirs. Parce que les racistes, il y en a partout. Racistes, ce n'est pas que chez les noirs, chez les blancs. Il y en a aussi chez les noirs. Il y en a aussi chez les asiatiques. Les asiatiques ne supportent pas les blancs. Hein? Et les noirs. Ainsi de suite. C'est quoi? Nous sommes tous des êtres humains. On marche tous sur les deux jambes. Quand on se blesse, le sang qui coule est rouge, quelle que soit la couleur de peau. On mange, on digère, on chie. La machine là fonctionne de la même manière, mes frères. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Donc la solution, c'est l'amour, mes frères. L'amour agapé, je reviens là-dessus. Oh. L'amour agapé, c'est ça la solution. C'est ça la solution. Et la justice pour George Floyd et tous les autres qui sont morts injustement, que ce soit George Floyd, que ce soit Alexandre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le petit jeune, le petit français qui a été tué par ses propres frères blancs français, que ce soit tous ceux qui sont morts injustement pour défendre, soit injustement comme ceux-là, soit injustement parce qu'ils défendaient nos droits, parce qu'ils étaient intègres, comme les Thomas Sankara et tout le reste. Tout cela, la justice pour eux, c'est de retirer, c'est de renverser tout ça. Voilà. D'arracher notre souveraineté, d'aller dire à cette petite oligarchie suprémaciste-là que non, stop, on les a assez laissés faire. Maintenant, on reprend les rênes. On reprend les rênes. C'est nous, les plus puissants. Le peuple, on est plus nombreux qu'eux, dis donc. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Nous sommes plus nombreux qu'eux. Il faut arrêter tout ça, il faut nettoyer les rues. Il faut nettoyer les rues. Et pour nettoyer les rues, il faut que nous faisons rejaillir la flamme de l'amour humaniste qui est en nous. On a fait rejaillir, chasser, mettre de côté nos griefs, les problèmes que nous avons. Tout ce que nous avons pu avoir, les coups que nous avons pu avoir, soit par des personnes même qui sont plus proches de nous, soit par d'autres communautés, soit on laisse tout ça. Plus de jalousie, plus d'envie, plus de je ne sais plus moi quoi. Des compétitions inutiles. La jalousie. Le commérage. On laisse tout ça derrière nous. L'amour, cet amour-là, aide à pardonner, à transcender. Je sais qu'il y a des personnes avec qui on ne peut pas forcément être tout le temps. On les met à distance, mais on continue de les aimer. On leur pardonne ce qu'ils ont fait. Mais on essaie de les sensibiliser. On les sensibilise. Il n'y a que comme ça, quand on sera unis. Unis, mes frères. Unis comme ça, là. C'est comme ça seulement qu'on pourra réussir face à ces gens-là. Éradiquer, brûler les armes. La preuve, vous avez vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Est-ce qu'il a utilisé son arme? Même le Chinois qui le couvrait, qui le laissait commettre son crime tranquillement, là. Est-ce que vous l'avez vu enlever son arme? C'est avec le corps. Quand je vous dis que nous-mêmes, notre corps, là, et ce qui est en nous, là, l'esprit, là, c'est une force, c'est une arme. La bouche, là, c'est une arme. Le corps, juste le genou, il s'est appuyé de tout son poids sur la nuque du gars, il est mort. Il a utilisé une arme? Non. Vous voyez jusqu'à quel point on est? Pourquoi nous ne faisons pas aussi ça? Mais dans l'autre sens, de manière pacifique, de manière pacifiste même, je vais dire. On descend tous dans les rues. Désobéissance civique. On n'envoie plus nos enfants à l'école. Oui, avant il n'y avait pas d'école. Est-ce que les gens sont bêtes? Ah, il faut arrêter vos histoires là. Le Seigneur a mis l'intelligence dans la tête de tout un chacun. Dis donc. C'est quoi, on va à l'école pour apprendre quoi? Et sortir de là pour aller tuer les gens? Non, ce n'est pas la solution. C'est la désobéissance civique. Animée par l'amour.
On détruit tout ce qui nous a menés dans le chaos, là, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, mes frères, c'était ma petite contribution. Il ne faut pas que le direct soit trop long pour que je puisse partager sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui voulaient le voir, on pourra partager sur la chaîne YouTube. Allez donc vous connecter sur ma chaîne YouTube. Vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour être informé de toutes mes publications. Voilà, voilà. Et partagez le direct. Allez, bonne soirée à vous. C'était voilà, un direct un peu triste. Voilà. Donc, on a le visage de circonstance. C'est triste. Où va le monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas où va le monde aujourd'hui. Mais bon. La solution est en nous, mes frères. La solution est en nous. Eh oui. Mais la prochaine fois, ne vous connectez pas à mes directs si vous ne mettez pas des likes. Ne vous connectez pas parce que moi, je ne suis pas là pour parler de cul, pour parler de sac Gucci ou je ne sais pas moi quoi, pour me vanter. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que j'ai besoin vraiment que le monde la change. Donc ne vous connectez pas à mes directs si vous ne partagez pas, si vous n'intervenez pas, si vous ne mettez pas des commentaires, si vous ne likez pas. Ça ne sert à rien. Pardon. Je suis pas là pour m'amuser. Ok, bonne soirée à vous. À très vite.